Et salut les rôlistes et bienvenue dans cette vidéo d'introduction à l'univers de Kamisha, le jardin du thé, un jeu de rôle de Loïc Massin, Pauline Panel et Laetitia Jalabert, édité chez Posidonia JDR. J'ai réalisé cette courte vidéo dans la lignée de mes vidéos d'introduction à un univers, l'objectif principal étant de pouvoir rapidement effleurer les caractéristiques d'un univers sans en découvrir les secrets. Ce format sera parfait à partager à vos joueurs avant qu'ils ne plongent dans une première partie de Kamisha. Je vous souhaite une bonne écoute. Je me souviens, j'arrivais sur la côte, là où fond le soleil couchant, le sabre droit au côté, les cheveux imprégnés par l'iode de la mer, la jonque, au voile safran usé par le sel, accostait au port d'une cité de bois et de bambous, peint de cerises et de citrons, seule ville de cette île où commençait mon histoire. Il est dit qu'il y a bien longtemps, Kamisha, maintenant connue comme étant la divinité du thé, fit pousser le premier théier et en infusa les feuilles. Le thé de Kamisha était si particulier qu'il lui rendit sa jeunesse d'antan, et que cette infirme vieillarde devint la divinité la plus vive et la plus alerte. Se souvenant amèrement des moqueries et affronts des autres esprits, elle ferma les portes de son jardin et dissimula ses théiers. Légende raconte que le jardin de la divinité Kamisha, abritant un thé qui conférerait la jeunesse éternelle, se trouverait sur l'île du dernier soleil. Venus de toutes les régions d'Extrême-Orient, les aventuriers débarquent sur l'île à la cité aux mille arômes pour partir en quête de ce lieu mythique. Bien que plusieurs plantations de thé parsèment les lieux de par la présence endémique du théier, une seule ville s'est bâtie sur l'île, la cité aux mille arômes. Elle est immense et partout se mêle aux activités l'odeur du thé. Cette cité est composée de 5 quartiers marqués par des couleurs différentes, rappelant les couleurs des différents thés. Le quartier bleu, quartier de la pêche où les nouveaux arrivants débarquent, le quartier blanc, quartier des artisans, où l'on trouve tout ce dont on a besoin pour une excursion sur l'île, le quartier vert, quartier des marchands, porte d'entrée et de sortie vers le reste de l'île, c'est le lieu où le thé est négocié et où les aventuriers peuvent trouver du travail. Le quartier rouge, quartier calme, où les demeures les plus riches côtoient des pavillons de thé et des jardins arrangés, ainsi que les palais des jardins, où loge la noble dame. Et le quartier noir, c'est dans ce quartier que l'on peut savourer les meilleurs thés. Boutiques et salons de thé abondent le long de l'allée du thé et on peut y trouver de nombreux restaurants et ateliers d'artistes. On peut aussi y trouver le vieux quartier noir, le premier à avoir été édifié ici par les aventuriers. Chacun des quartiers est administré par des aînés, tandis que les visages de nacre, miliciens au service de la noble dame, veillent à l'ordre et au calme dans la cité. La cité aux mille arômes est administrée par la noble dame depuis bien longtemps. Il est dit qu'elle est d'un grand charme, mais un masque en porcelaine dissimule constamment son visage, qui aurait été défiguré lors du grand incendie, un triste événement de jadis. Tous murmurent qu'elle serait la première à avoir découvert le jardin de Kamisha. D'autres font courir la rumeur selon laquelle elle est une usurpatrice, ayant pris la place de la noble dame qui elle-même aurait péri lors du grand incendie. Elle est constamment accompagnée de ses plus fidèles visages de nacre, ses gardes du corps particuliers, élite de la milice du même nom qui maintient l'ordre dans la cité. Ordre qui est notamment perturbé par les souchong. Les théiculteurs nomment souchong les feuilles basses du théier, et donc les plus âgées, formant une cueillette grossière, de faible qualité. C'est ainsi que les malfrats et voleurs se sont regroupés sous la bannière des souchong, une organisation criminelle fermement implantée au sein de la cité aux mille arômes. Leur spécialité est le thé fumé, interdit en ville du fait de ses propriétés hallucinogènes et potentiellement addictives. L'occupation première des aventuriers n'est cependant pas d'errer dans la ville aux mille arômes, mais surtout d'arpenter l'île du dernier soleil à la recherche du jardin de Kamisha. Cette île est montagneuse et enrobée d'une épaisse forêt de bambous où quelques feuillus peinent à exister. Le climat y est humide, suffocant et lourd en été. L'île est immense et semble prendre un malin plaisir à égarer ses explorateurs. Aucune cartographie complète de l'île n'existe et seules des indications fragmentaires semblent pouvoir être récupérées des explorations dont les aventuriers reviennent avec des souvenirs parcellaires de leur chemin parcouru. Parsemés dans la dense et fruste forêt, de vastes plantations de thé s'épanouissent. Chaque famille de théiculteurs est connue en ville pour la spécificité de son thé et les théiculteurs sont les notables de la ville. L'absence de cartographie précise de la forêt nappant l'île du dernier soleil rend sa description malaisée. Chaque aventurier revient de ses excursions avec les réminiscences de lieux fraîchement découverts tout en étant souvent incapable d'y retourner. De plus, l'île recèle de nombreux dangers, bêtes sauvages bien entendu, mais certains parlent aussi d'esprits et de démons. Partir en quête du jardin de Kamisha, arpenter des allées de bambous de jade et de théiers aux feuilles vert vifs, apprécier le silence de la nature mais aussi des cérémonies et usages, être attiré par l'odeur des thés et des mystères qui nappent les lieux, se confronter à l'humidité et la fatigue qui guettent tout aventurier, et constater avec amertume les complots, trahisons et démons empoisonnant les lieux.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que l'introduction à l'univers de Kamisha, le jardin du thé, vous a plu. N'hésitez pas à aimer la vidéo et me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous aimeriez que je traite d'autres univers de jeux de rôle de la même façon. Je vous dis à bientôt et vous souhaite bon jeu!